témoignage d'une expérience de mort imminente. Une expérience poignante et touchante que je souhaiterais vous faire part ce soir. En 1982, je suis mort d'un cancer en phase terminale. Il était inopérable et toutes les chimiothérapies possibles m'auraient laissé comme un légume. On me donnait 6 à 8 mois à vivre. J'avais eu accès à des informations terrifiantes dans les années 70 et j'avais commencé à devenir incroyablement sensible aux problèmes nucléaires, écologiques et bien d'autres. Or, comme je n'avais aucune base spirituelle, je commençais à croire que la nature avait fait une bêtise et que nous étions probablement un organisme cancéreux pour la planète. Je ne voyais aucune solution à tous ces problèmes que nous avions créés nous-mêmes. Je percevais tous les humains comme un cancer et c'est ce que j'ai récolté. C'est ce qui allait me tuer. Nous devons faire attention à notre manière de voir le monde. Il peut se retourner contre nous, particulièrement si c'est d'un point de vue de notre esprit et qu'il est négatif. Le mien l'était vraiment, et il me conduisit directement à la mort. J'essayais toutes sortes de méthodes de guérison alternatives, mais aucune ne m'aidait. Je fus donc déterminé à chercher ce qu'il y avait réellement entre moi et Dieu. Parce que jusqu'ici, je n'avais pas jugé bon d'avoir affaire avec lui. À l'époque, j'étais très éloigné de la spiritualité. J'ai décidé de lire toutes les littératures sur ces sujets. J'avais soif de spiritualité, soif de compréhension, parce que je ne voulais pas être surpris en arrivant de l'autre côté. J'ai donc lu tout ce qui se rapportait aux diverses religions et philosophies. C'était très intéressant. Et cela m'a donné de l'espoir qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. À la fin, j'avais une garde malade. Je me souviens de m'être réveillé un matin à la maison vers 4h30 et j'ai su que ça y était. C'était le jour où j'allais mourir. J'ai donc téléphoné à quelques amis et je leur ai dit au revoir. J'ai réveillé mon infirmière, car nous avions passé un accord pour qu'elle me laisse seul au moins 6 heures après ma mort. J'avais lu toutes sortes de choses intéressantes qui pouvaient arriver après la mort. Et je me suis rendormi. Ce dont je me souviens ensuite est typique du commencement d'une expérience de mort imminente, aussi connue sous le nom de NDE. Soudain, je fus totalement conscient et debout, mais mon corps était couché. Il y avait cette clarté autour de moi. Être hors de mon corps était même plus vivant que pendant la vie ordinaire. C'était si vivant que je pouvais voir chaque pièce de la maison. Je pouvais voir le toit de la maison. Je pouvais voir autour de la maison. Je pouvais voir en dessous de la maison. Il y avait une lumière brillante. Je me tournais vers la lumière. La lumière était très semblable à ce que beaucoup de gens ont décrit dans leur expérience de NDE. Elle était si magnifique. Elle était tangible. Vous pouviez la sentir. C'était très attirant. Vous désirez aller vers elle comme vous auriez désiré aller dans les bras de votre père ou de votre mère idéale. Comme je commençais à me déplacer vers la lumière, je sus intuitivement que si je la touchais, je serais mort.
Donc, tout en allant vers elle, je disais « S'il te plaît, attends 1 minute. Arrêtons-nous 1 seconde. Je veux réfléchir. J'aimerais parler avec toi avant de partir. » À ma grande surprise, à ce moment-là, tout s'est arrêté. Car vous avez le contrôle de votre vie après la mort. Vous n'êtes pas dans une descente en roue libre. Ma demande a été entendue et j'ai eu de nombreuses conversations avec la lumière. La lumière n'arrêtait pas d'apparaître sous différents visages et formes, comme Jésus, Bouddha, Krishna, des mandalas, des images et des signes archétypaux. Je demandais à la lumière, qu'est-ce qui se passe ici? S'il te plaît, peux-tu m'éclairer? Je veux réellement connaître la réalité de la situation. Et la lumière me répondit. Je ne peux pas répéter exactement ces mots, car c'était une sorte de communication télépathique. Ce que j'ai compris, c'est que pendant une expérience de mort imminente, vous recevez le feedback ajusté à vos croyances d'avant la rencontre avec la lumière. Si vous êtes bouddhiste, catholique ou fondamentaliste, vous recevez un feedback qui a la forme de votre propre imagerie intérieure. On vous donne une chance de l'examiner de plus près, mais la plupart des gens ne le saisissent pas. À mesure que la lumière se révélait à moi, je pris conscience que ce que je voyais vraiment était la matrice de notre soi le plus élevé. Nous avons tous un soi le plus élevé, c'est-à-dire une partie de notre être qui est une âme supérieure. Elle me fut révélée dans sa forme énergétique la plus pure. On pourrait la décrire réellement non pas comme un tunnel, mais bien plus comme une connexion directe avec la source à laquelle chacun de nous est connecté. Ainsi, la lumière me montrait la matrice du soi le plus élevé. Puisque je n'étais engagé dans aucune religion particulière, j'ai continué à m'en nourrir après ma NDE. Comme je demandais à la lumière de continuer à clarifier, j'ai compris ce qu'était la matrice du soi le plus élevé. Nous avons un réseau autour de la planète où tous les sois les plus élevés sont connectés. C'est un peu comme une grande confrérie, un cercle d'énergie subtile tout près de nous, le niveau spirituel pourrait-on dire. Puis après 2 minutes, j'ai demandé à savoir vraiment ce qu'était l'univers et j'ai dit « Je suis prêt, prends-moi ». Alors la lumière se transforma en la plus belle chose que j'avais jamais vue. Un mandala d'âme humaine sur notre terre. J'étais encore dans le point de vue négatif au sujet de ce qui arrivait sur notre terre. Alors comme je lui demandais de continuer à m'éclairer, je vis dans ce magnifique mandala combien nous étions merveilleux dans notre essence, dans notre noyau. Nous sommes la plus magnifique des créations, l'âme humaine, la matrice humaine que nous formons ensemble est absolument fantastique, élégante, exotique, une multitude de magnificence. Je ne peux même pas exprimer comment mon opinion a pu changer à cet instant à propos de l'humanité. Et je m'exclamais, « Ô Dieu, je ne savais pas comme nous étions beaux. » À tous les niveaux, les plus hauts ou les plus bas, sous quelque forme que vous soyez, vous êtes la plus magnifique des créations de la lumière. Et encore, je lui demandais, est-ce que cela veut dire que le genre humain sera sauvé ? Alors dans une explosion de fanfares avec une douche d'étoiles tournoyantes,
La grande lumière me répondit, « Souviens-toi de cela et ne l'oublie jamais. Vous vous sauvez, vous vous rachetez, vous vous guérissez vous-même. Vous le pouvez toujours, vous le pourrez toujours. Vous avez été créé avec le pouvoir de le faire depuis avant le commencement du monde. À cet instant, ma compréhension s'élargit encore et encore. Je réalisais que nous avons déjà été sauvés. Nous étions destinés à nous sauver nous-mêmes comme tout le reste de la création divine. C'est pourquoi il nous est donné une seconde chance. Et cette seconde chance, vous la ressentez un petit peu le matin, quand vous vous réveillez, comme d'un mauvais rêve, que le soleil se lève, et qu'au fond de vous, au plus profond de vous, la journée que vous allez passer peut être ou devenir magnifique, en fonction de la manière dont vous avez envie de la vibrer. Et chaque matin qui passe de votre vie sur Terre, vous avez la possibilité, la capacité infinie de créer par vos propres pensées. Je remercie la lumière de tout cœur. Je ne pouvais exprimer qu'une totale appréciation. Je lui dis, ô cher Dieu, cher univers, cher grand soi, j'aime ma vie. La lumière sembla m'aspirer encore plus, c'était comme si je me dissolvais complètement en elle. Encore aujourd'hui, je ne peux trouver les mots pour décrire cet amour-lumière que je ressentais de l'autre côté. J'entrais dans un autre royaume, plus profond encore. Et ma conscience s'élargit encore et encore. C'était un énorme fleuve de lumière, vaste et plongé au cœur de la vie. Je demandai ce que c'était. La lumière répondit, c'est la rivière de la vie. Bois jusqu'à plus soif de cette manne liquide. C'est ce que je fis. Je bus un grand coup, et encore. Et encore, boire la vie elle-même, c'était l'extase. Alors la lumière me dit, « Tu as un souhait ?» La lumière savait tout de moi, tout de mon passé, de mon présent et de mon futur, oui, tout. Je lui demandais de voir le reste de l'univers, au-delà de notre système solaire, au-delà de toutes les illusions humaines. Et la lumière me dit alors que je pouvais aller avec le fleuve. Je le fis et je fus transporté, noyé dans la lumière jusqu'à la fin du tunnel. Je sentis et entendis simultanément des bourdonnements très doux. Quelle course folle! Soudain, toujours sur ce fleuve de la vie, il m'a semblé être propulsé comme une fusée hors de la planète. Je vis la Terre flotter au loin en retournant ma tête, cette image de la Terre qui s'éloigne au fur et à mesure que vous montez dans l'espace. Le système solaire dans toute sa splendeur fendit l'air et disparut, instantanément. Plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Le flot me précipita dans la galaxie tandis que j'assimilais plus de connaissances que jamais. Je compris que cette galaxie et toutes celles de l'univers débordent de multiples formes de vie. Je découvris des mondes et des mondes. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tandis que je chevauchais ce fleuve de conscience traversant la galaxie à toute allure, le fleuve se fractura en terrifiantes vagues d'énergie. Les faisceaux superbes de la galaxie avec toute leur sagesse antique s'enfuyaient. Au début, je pensais que j'allais quelque part, que je voyageais. Mais finalement, je réalisais qu'en même temps,
que le fleuve s'élargissait, ma conscience allait s'élargissant pour tout apprendre de l'univers. Toute la création se déroulait devant moi. C'était une merveille inimaginable. J'étais véritablement un enfant émerveillé, un bébé au pays des merveilles. À ce moment précis, je me trouvais dans une paix profonde, au-delà du silence. Je pouvais voir et percevoir le toujours. Vous savez, au-delà de l'infini. J'étais dans le vide. J'étais dans l'avant-création, avant le Big Bang. J'avais dépassé le début des temps, le premier mot, la première vibration. J'étais dans l'œil de la création. C'était comme si je touchais la face de Dieu. Ce n'était pas un sentiment religieux du tout. Simplement, je ne faisais qu'un avec l'absolu, la vie, la conscience. C'était une évidence. Quand je dis que je pouvais voir et percevoir le toujours, je veux dire que je pouvais expérimenter toute la création se générant elle-même. C'était sans début ni fin. C'est une pensée qui ouvre largement l'esprit, n'est-ce pas? Les scientifiques perçoivent le Big Bang comme un simple événement qui a créé l'univers. Durant ma vie, après ma NDE, je compris que le Big Bang n'est qu'un parmi un nombre infini d'autres Big Bang créant des univers indéfiniment et simultanément. Les seules images qui s'en rapprochent ici seraient celles créées par des superordinateurs utilisant des équations géométriques fractales. Les anciens le savaient déjà. Ils disaient que Dieu créait périodiquement des nouveaux univers en expirant et en créait d'autres en inspirant. Ces cycles de manifestation furent appelés dans l'hindouisme les yugas. La science moderne l'appela Big Bang. J'étais dans la pure conscience, dans l'absolu. Je pouvais voir et percevoir tous les Big Bang où les yugas se créant et se créaient et se recréant eux-mêmes. Instantanément et simultanément, j'entrais en eux. Je voyais que chacune des plus petites parcelles de la création a le pouvoir de créer. C'est très difficile de tenter de l'expliquer. Je reste encore avec beaucoup de difficultés à trouver mes mots. Il m'a fallu des années pour assimiler cette expérience du vide. Je peux vous le dire maintenant, le vide est moins que le rien, et cependant plus que le tout. Le vide est le zéro absolu. C'est du chaos que toutes les possibilités surgissent. C'est la conscience absolue qui est bien plus que l'intelligence illimitée. Le vide est le néant entre toutes les manifestations physiques. L'espace entre les atomes et leurs composants. La science moderne a commencé à étudier cet espace entre les particules. Ils l'appellent le point zéro. Leurs instruments de mesure sont dépassés. Ils n'ont aucun moyen de mesurer l'infini avec précision. Il y a davantage d'espace zéro dans votre propre corps et l'univers que dans n'importe quoi d'autre. Ce que les mystiques appellent le vide n'est pas un vide. Il est tout plein d'énergie, une sorte différente d'énergie qui a créé tout ce que nous sommes. Tout, depuis le Big Bang, est vibration, depuis le premier mot qui est la première vibration. Le terme biblique « je suis » porte vraiment un point d'interrogation. Je suis, mais qui suis-je ? Ainsi, la création est Dieu se découvrant lui-même de toutes les façons imaginables, dans une exploration continue et infinie à travers chacun d'entre nous. Je commençais à comprendre, pendant ma NDE, que tout ce qui est littéralement le soi, votre soi, mon soi. Tout est le grand soi.
C'est pourquoi Dieu sait même quand une feuille tombe. C'est possible parce que, où que vous soyez, c'est le centre de l'univers. Où que soit chaque atome, c'est le centre de l'univers. Là est Dieu, et Dieu est partout dans le vide. Pendant ma NDE, quand j'éprouvais le vide et toutes les créations, j'étais complètement hors du temps et de l'espace comme nous le savons. Dans cet état d'expansion, je découvris que la création est pure conscience absolue, où Dieu, entrant dans l'expérience vie que nous connaissons, le vide lui-même est dénué d'expérience. C'est la pré-vie avant la première vibration. Dieu est plus que la vie et la mort. Donc il y a plus que la vie et la mort à expérimenter dans l'univers. Quand je réalisais ça, j'en avais fini avec le vide. Je désirais retourner dans cette création. Cela me semblait tout à fait naturel. Alors soudain, je suis revenu à travers la seconde lumière, ou le Big Bang, dans un bruit assourdissant de bourdonnement. Je chevauchais à nouveau le fleuve de conscience à travers toute la création. Quel chevaucher! Les faisceaux de galaxies me pénétraient avec encore plus d'acuité. Je traversais le centre de notre galaxie qui est un trou noir. Les trous noirs sont d'ailleurs les traiteurs ou les recycleurs de l'univers. Savez-vous ce qu'il y a de l'autre côté d'un trou noir? Nous, notre galaxie, qui a été retraitée à partir d'un autre univers. Dans sa configuration d'énergie, elle ressemble à une fantastique ville de lumière. Toute énergie. De ce côté du Big Bang est lumière. Chaque sous-atome, atome, étoile, planète, même la conscience elle-même est faite de lumière et a une fréquence ou une particule. La lumière est une substance vivante. Tout est fait de lumière, même les pierres. Donc tout est vivant. Tout est fait de lumière de Dieu. Tout est très intelligent. Comme je chevauchais le fleuve encore et encore, je pouvais voir une immense lumière arriver. Je sus que c'était la première lumière. La matrice de notre système solaire, notre soi lumineux le plus élevé. Alors le système solaire en entier apparut dans la lumière, accompagné de ses grondements assourdis. Je pouvais voir toute l'énergie que ce système solaire générait. Et c'est un spectacle, croyez-moi, incroyable. Je pouvais entendre la musique des sphères. Notre système solaire, comme le font tous les corps célestes, génère une unique matrice de lumière, de son et d'énergie vibratoire. Les civilisations avancées venues d'autres systèmes stellaires peuvent, comme nous le savons, laisser l'empreinte d'une matrice énergétique ou vibratoire pour marquer leur passage dans l'univers. C'est un jeu d'enfants. Les merveilleux enfants de la Terre, les êtres humains, fabriquent actuellement d'innombrables sons, comme des enfants jouant dans la cour de récréation de l'univers. La lumière m'expliqua que la mort n'existe pas. Nous sommes immortels. Nous avons déjà été vivants pour toujours. Nous sommes une partie de la nature, de ce système vivant qui se recycle lui-même indéfiniment. On ne m'a jamais dit que je devais rentrer, qu'il était temps de retourner sur Terre, mais je savais maintenant que je le voulais, au plus profond de moi-même. C'était simplement naturel après ce que j'avais vu pendant cette expérience. En temps humain, je n'avais aucune idée du temps passé avec cette lumière. Mais j'avais eu des réponses à toutes mes questions et mon retour était proche. Je le sentais. Quand je dis que toutes mes questions avaient eu réponse de l'autre côté, je veux simplement dire ça. Toutes mes questions ont eu une réponse. Chaque être humain a une vie différente et un lot de questions à explorer. Certaines de nos questions sont universelles. Mais chacun de nous explore d'une façon unique ce que nous appelons la vie. Car toute forme de vie, depuis les montagnes jusqu'à la moindre feuille de chaque arbre, est unique.
Et ceci est très important pour nous dans cet univers. Parce que tout contribue au grand tableau, à la plénitude de la vie. Chacun de nous, littéralement, est Dieu. Dieu s'explorant lui-même dans une danse de vie infinie. Votre unicité contribue à l'accroissement du vivant. Je revenais à la vie. On ne m'avait jamais dit, et il ne m'était pas venu à l'esprit que j'allais retourner dans le même corps. Aucune importance. J'avais une totale confiance en la lumière et dans le processus du vivant maintenant. Comme le fleuve fusionnait avec la grande lumière, je demandais seulement de ne jamais oublier toutes les révélations et les sensations que j'avais éprouvées de l'autre côté. Il y eut un oui. Je sentis comme un baiser sur mon âme. Je fus entraîné sur le chemin du retour, à travers la lumière dans le royaume vibratoire. Je recevais encore et encore plus d'informations. Je rentrais à la maison et on me donnait des leçons à partir de mon expérience de mort imminente, sur le mécanisme de la réincarnation, par exemple. Je recevais les réponses à toutes mes questions. Comment ça marche? Comment ça peut marcher? Je savais que j'allais être réincarné. La Terre est un grand producteur d'énergie et la conscience individuelle en émerge et se développe en chacun de nous. Pour la première fois, je pensais à moi comme à un être humain et j'étais heureux de l'être. D'après ce que j'avais vu, j'aurais été heureux d'être un atome dans cet univers, un simple atome. Car être une partie humaine de Dieu, c'est la plus fantastique des bénédictions. C'est une bénédiction au-delà de la plus folle projection de ce que peut être une bénédiction. Pour chacun d'entre nous, être la partie humaine de cette expérience est à la fois terrifiant et magnifique. Qui que nous soyons, où que nous en soyons, cinglés ou pas, chacun de nous et nous tous sommes une bénédiction pour la planète, à l'endroit exact où nous en sommes. Je m'attendais à me réincarner en un petit bébé n'importe où, mais je reçus une leçon sur l'évolution de la conscience et de l'identité individuelle. Quelle surprise lorsque j'ouvris les yeux, ce fut une telle surprise de retrouver ce corps, d'être de retour dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi bien que je l'ai compris. Quelqu'un me regardait en sanglotant, c'était mon infirmière. 1h30 après ma mort, elle avait renoncé. Mon corps était froid et raide. Elle était sortie dans une autre pièce. Quand je me suis réveillé, je vis de la lumière dehors et j'essayais de me lever pour aller vers elle. Mais je tombais du lit. Elle entendit un grand bruit et courut dans la chambre pour me trouver par terre. Une fois rétabli, j'étais très surpris et même terrifié par ce qui m'était arrivé pendant ma NDE. Au début, je ne me souvenais pas de tout. Le souvenir me revint un petit peu plus tard. Je m'échappais de ce monde et continuais à demander « suis-je en vie ?» Le monde réel ressemblait plutôt à un rêve. C'est très étrange comme sensation. Au bout de 3 jours, je redevins normal. Ma perception était plus claire et cependant bien différente de ce que j'avais toujours ressenti dans ma vie. Je ne voyais plus rien de mauvais chez quiconque, comme je pouvais le faire avant, où j'étais vraiment dans le jugement. Avant, je pensais que tout le monde était cinglé, fou, inconscient. En fait, je pensais que tout le monde l'était sauf moi. Maintenant, je voyais clair. Environ 3 mois plus tard, un ami me dit que je devrais me faire examiner. J'y allais et on me fit un scanner. Je me sentais vraiment bien et pourtant j'avais peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je me souviens de ce docteur dans cette clinique, regardant les scanners d'avant, d'après, me disant « Bien, il n'y a plus rien maintenant. » Je dis « Vraiment, ce doit être un miracle ?» Il me dit « Non, cela arrive. On l'appelle une rémission spontanée. »
Il n'était absolument pas impressionné. Pourtant, c'était un miracle. Et j'étais impressionné même si personne d'autre le n'était. Pendant ma N2, j'étais descendu dans ce qu'on appelle l'enfer. Et c'était très surprenant. Je n'ai vu ni Satan ni le diable. Ma descente aux enfers était une descente dans un monde de misère humaine, d'ignorance, une éternité misérable dans la nuit de l'inconnaissance. Mais chacune des millions d'âmes autour de moi avait une petite étoile de lumière toujours disponible. Et personne ne semblait s'en apercevoir, tant il était consumé par leur propre chagrin, leur traumatisme, leur misère. Mais après ce qui m'a semblé une éternité, je commençais à appeler vers cette lumière, comme un enfant appelle ses parents à l'aide. Alors la lumière s'ouvrit et forma un tunnel qui vint droit sur moi et m'entoura de toute cette peur et cette souffrance. C'est cela l'enfer. Ainsi, ce que nous avons à faire est d'apprendre à se donner la main. Les portes de l'enfer sont vraiment ouvertes maintenant. Nous allons nous relier, nous entraider et marcher ensemble hors de l'enfer. La lumière vint vers moi et se transforma en un immense ange doré. Je demandai « Êtes-vous l'ange de la mort ?» Il m'exprima qu'il était ma super-âme, la matrice la plus élevée de mon soi, la partie de nous-mêmes originelle. Et la lumière m'emporta. Je pense que bientôt notre science quantifiera l'esprit. Ce ne serait pas merveilleux. Nous allons bientôt peut-être avoir des appareils qui vont être sensibles aux énergies subtiles. Les physiciens font entrer en collision les atomes pour voir de quoi ils sont faits. Ils ont déjà trouvé les quarks. Et bien un jour, ils vont être confrontés à cette petite chose qui maintient tout ensemble et ils devront l'appeler Dieu. Nous commençons tout juste à comprendre que nous aussi, nous sommes créateurs à mesure que nous avançons. Ainsi que je l'ai compris pour toujours, j'ai atteint durant ma NDE un royaume dans lequel il y a un point au-delà de toute connaissance qui est le commencement de la création du prochain niveau fractal. Nous avons le pouvoir de créer tout en explorant, et c'est Dieu lui-même qui se répand à travers nous. Depuis mon retour, j'ai expérimenté la lumière spontanément et j'ai appris à atteindre cet espace presque à chaque méditation. Chacun de vous peut le faire. Il n'est pas nécessaire de mourir ou de faire une NDE pour y arriver. Nous sommes équipés pour, nous sommes déjà branchés pour pouvoir le faire. Le corps est le plus magnifique être de lumière qui soit. Ne l'oubliez pas. Le corps, notre corps, est un incroyable univers de lumière. L'esprit ne nous pousse pas à dissoudre ce corps. C'est pas du tout ça. Arrêtez d'essayer de devenir Dieu. C'est Dieu qui devient vous, ici et maintenant. Je demandais à Dieu, quelle est la meilleure religion sur cette planète ? Quelle est la plus juste ? Le Dieu Tout-Puissant dit, ça m'est égal. C'est une grâce incroyable. Lorsque Dieu dit, ça m'est égal, j'ai immédiatement compris qu'il n'y avait que nous pour nous en préoccuper. C'est important parce que c'est nous qui avons en charge cette préoccupation. Cela nous importe et c'est là que c'est important. Nous avons l'énergie de résoudre l'équation en matière de spiritualité. Pour Dieu Tout-Puissant, peu importe que vous soyez protestant, bouddhiste ou n'importe quoi d'autre. Tout ça, ce sont les boutons fleuris d'un même jardin. Je souhaiterais que toutes les religions en soient convaincues et laissent chacun être libre. Ce n'est pas la fin de chaque religion, mais nous parlons du même Dieu. Vivre et laisser vivre. Chacun a une vue différente et cela embellit le grand tableau de la vie. C'est très important.
La déforestation va ralentir et dans 50 ans, il y aura plus d'arbres sur la planète que depuis longtemps. Si vous êtes écolo foncé, vous êtes cette partie du système qui devient conscient. Allez-y de toutes vos forces. Mais ne tombez pas dans la dépression. C'est la partie d'un plan plus vaste. La Terre est dans un processus d'auto-régulation. Elle ne sera plus jamais un lieu de nature sauvage comme elle l'a été autrefois. Il y aura des grandes réserves où la nature sauvage prospérera. Dans le futur, les jardins et les réserves seront primordiaux pour la planète. L'augmentation de la population s'approche de très près du niveau optimal d'énergie nécessaire pour provoquer un changement de conscience. Ce déplacement de conscience entraînera le changement en matière de politique, en matière d'argent, en matière d'énergie. Après ma mort, mon voyage, ma NDE et le retour, je respecte vraiment la vie et la mort. Il est possible que nous ayons ouvert la porte sur un grand secret à travers nos expériences sur l'ADN. Bientôt nous serons capables peut-être de vivre dans ce corps aussi longtemps que nous le voudrons. Après avoir vécu 150 ans environ, une intuition de l'âme nous indiquera peut-être qu'il est temps de changer de canal. Vivre pour toujours dans le même corps n'est pas aussi créateur que l'acte de réincarnation dont l'énergie serait transférée dans ce fantastique tourbillon énergétique dans lequel nous baignons. En fait, nous sommes en train de découvrir la sagesse de la vie et de la mort, de nous en réjouir. De toute façon, nous sommes déjà en vie pour toujours. Ce corps dans lequel vous êtes, est vivant pour toujours. Il arrive depuis le fleuve infini de la vie et retourne au Big Bang et au-delà, dans une énergie subtile et dense. Ce corps donne vie à la prochaine vie. Ce corps, votre corps, a déjà été en vie éternellement.